Bonsoir, bonsoir, salut, bonsoir. On se retrouve tout de suite, encore une fois, en direct. J'aime bien ce format-là, le direct finalement. Ça paraît compliqué en fait comme ça à faire, mais moi je trouve que c'est quand même plus simple. On discute comme ça ensemble, tranquillement. J'espère que tu es en forme ce soir, que tu es posé dans un petit coin tranquillement, que tu vas essayer de prendre des notes de tout ça. Alors, c'est pas directement mon inspiration ce soir. On reçoit un truc là, c'est un mensuel gratuit auquel on est abonné. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait un tarif, mais en tout cas, nous, on paye pas pour ce truc-là. Tu sais, des fois, tu fais partie de phishing, d'adresses, de machin. On t'envoie directement des choses parce que tu fais partie d'un fichier particulier. Bon, là, on paye pas. En général, s'il n'y a pas grand chose à retenir de ce truc-là, mais là, cette fois-ci, il y avait un truc, donc ça me paraissait intéressant de le commenter avec toi. Et par rapport à ça, à ce changement de vie professionnelle et à savoir déterminer sa nouvelle voie, je t'ai mis aussi en description, alors c'est pas obligatoire, tu vas voir si ça peut t'intéresser ou pas, un atelier que j'avais fait il y a un moment maintenant, mais qui a rendu déjà quelques services, qui te permet de designer ta carrière, de vraiment savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Non seulement ce que tu as envie, mais ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. Je te laisse aller voir ça, essaye ça, tu verras bien si ça peut t'intéresser ou pas. On va se focaliser maintenant sur une étude OpinionWay, donc ça vaut ce que ça vaut, tu en penses ce que tu en penses. Moi, j'ai envie de te la commenter quand même parce qu'elle me parle et elle parle, je pense qu'elle te parlera aussi, des motivations pour changer de vie. Selon toi, qu'est-ce qui est une motivation pour changer de vie professionnelle, pour changer de travail, pour changer d'orientation? Changer de travail, c'est une chose, mais changer d'entreprise, c'est une chose, mais changer de métier, changer de fonction, etc. Bon. Alors, en dernière position, c'est avoir plus de temps et c'est à égalité pas avec avoir une meilleure rémunération. Et ça, c'est 1% pour avoir plus de temps et 1% pour avoir une meilleure rémunération. Ça veut dire que la motivation pour changer de travail, c'est absolument pas avoir plus de temps et c'est absolument pas avoir une meilleure rémunération. En réalité, on se rend compte avec ça que le temps, c'est juste une répartition et surtout le temps en tant que tel, c'est le temps plaisir et ça on le verra, plus on va remonter dans la liste. Ensuite, tout au-dessus, on trouve pouvoir m'expatrier. Donc ça, c'est une partie des gens. C'est pas représentatif de tout le monde parce que ça, tu veux ou tu veux pas. Il n'y a pas de notion. C'est soit tu veux pas. Donc ça, c'est 11%. Mon métier, mon secteur d'activité est en crise. Je dois envisager autre chose. Donc ça, c'est pareil. C'est 20%. Donc c'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme. C'est déjà une partie des gens, mais tu peux pas forcément rentrer dans ce cas-là. Si tu rentres dans ce cas-là, c'est un cas exceptionnel. Tu as des accompagnements spécifiques, tu as des choses spécifiques. C'est une bonne occasion de rebondir effectivement, mais ça dépend pas seulement que de toi. L'envie d'entreprendre, être mon propre patron. Donc là, on monte encore un petit peu, on est à 25%, donc un quart des gens, une personne sur 4. Donc ça commence à peser dans la balance. C'est pas encore tout à fait ça qui est significatif, mais ça commence à peser dans la balance. 1 sur 4, c'est quand même pas mal. Ensuite, mon travail actuel ne me satisfait pas. Donc là, on ne sait pas exactement dire ce qui ne va pas, on ne sait pas exactement dire ce qu'on aimerait, mais en tout cas, on sait que ça ne va pas là où on est. Et ça, c'est 32%, 33%. C'est une personne sur 3. Donc là, ça commence à être énorme. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler. C'est vraiment ça qui m'anime. C'est qu'aujourd'hui, je trouve ça insupportable que des gens aillent encore au travail juste pour de l'alimentaire. Peut-être que c'est ton cas, que des gens aillent comme ça au travail juste pour s'occuper parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut gagner des sous pour la fin du mois. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. La vie est vraiment trop courte pour passer des heures et des heures comme ça perdues au travail. Il faut que le temps de travail soit aussi un temps de plaisir. On en reparlera tout au long de cette vidéo. Mon métier a évolué et ne ressemble plus à ce qu'il était. Et ça représente 35 à 40% des gens questionnés. Mon métier a changé, soit c'est le métier, soit c'est la façon de le faire. Il y a quelque chose en tout cas qui a changé et qui me plaît plus et qui me plaît pas, enfin
qui me plaisait au départ, qui me plaît plus maintenant. Alors mon métier, ça peut être soit le métier en lui-même, ça peut être soit l'environnement dans lequel tu le fais, ça peut être soit les méthodes, ça peut être soit aussi la direction de l'entreprise, des choses comme ça, tu vois, qui ont changé et du coup c'est plus tout à fait la même façon de voir les choses et tu n'as plus très envie de partager ces façons de voir les choses. Et enfin, le plus haut et de loin le plus gros, il représente 66% des gens, 2 personnes sur 3, exercer un métier qui m'intéresse davantage. Donc ça, on est complètement et clairement dans la passion. La passion, la façon de faire la chose qu'on a envie de faire le plus que tout. On va essayer de voir 2 trucs par rapport à ça. La première chose, c'est comment on sait qu'on est passionné. Et la deuxième chose, c'est comment on choisit le métier qui va me passionner et pourquoi c'est important. Choisir un métier qui va nous passionner, donc je te rappelle le lien qui est juste au-dessus, va voir, je t'invite, tu fais comme tu veux, tu n'es vraiment pas obligé d'aller voir ça, je t'invite juste à jeter un coup d'œil si ça peut te convenir ou pas. On va essayer de voir ensemble en tout cas ce qu'il faut faire. Donc pour déterminer ce qui te passionne vraiment, ce qui pourrait te passionner, imagine un instant que tu n'aies plus besoin de revenus pour vivre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'acheter de la bouffe, tu n'as pas besoin de te loger, tu n'as pas besoin de payer tes loisirs, tu n'as pas besoin de payer ta voiture, tu n'as rien besoin de payer, d'accord? Tout le confort et toute la vie sociale que tu as aujourd'hui, tu l'as sans échanger de l'argent. Ça veut dire que tu as besoin de donner de l'argent à personne et ces trucs-là, tu vas les recevoir. Exactement comme ils sont aujourd'hui, au mois, au moment où tu les achètes habituellement, un petit plaisir de temps en temps, une petite vacance de temps en temps, un petit investissement, etc. Des économies, non, pas forcément. Enfin bon, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin au quotidien, tu l'as quoi qu'il arrive. Que tu ailles travailler, que tu n'ailles pas travailler, que tu restes dans ton lit, que tu te lèves, que tu travailles 15 heures par jour, tu auras la même chose. Imagine cette première étape-là. La deuxième étape, c'est maintenant quel métier tu es prêt à faire bénévolement, sans être payé. Et ce métier-là, en général, tu seras même prêt à le faire des journées énormes, 10, 12 heures par jour, parce que tu es tellement passionné, en fait, ça passera avant tout. Ton cerveau, il déboulonne, il débloque, il a juste envie de faire quoi? Il a juste envie de bosser sur ce sujet-là précisément, sans être rémunéré. Donc le travail que tu es prêt à faire des dizaines d'heures sans argent en retour, c'est ce travail-là qu'il faut que tu ailles faire. Et de toute façon, tu t'investiras tellement pour le faire bien que ça se verra que tu es passionné, ça se verra que tu es à fond dans ce truc-là, et donc tu n'auras qu'une seule envie, c'est même pas une envie, c'est obligatoire, tu seras bon, tu seras très bon, et tu seras du coup bien rémunéré, tu seras recherché, tu deviendras recherché. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que cette partie-là, d'être passionné et d'accepter de faire ça bénévolement pour augmenter ta valeur. On va maintenant passer à la deuxième partie, trouver sa nouvelle voie. Comment on fait pour trouver sa nouvelle voie? J'explore pas mal de façons de faire ça dans le lien qui est juste au-dessus. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, je t'invite juste à aller voir ça. Mais se poser les bonnes questions, et là-dessus, sur ce truc-là, encore une fois, il y a 9 questions qui sont intéressantes et pertinentes. On va essayer de les commenter ensemble parce qu'elles me semblent bien fournies. Et tu sais que j'aime bien les questions. Moi, c'est ma passion. J'adore poser des questions. J'ai toujours été celui qui pose les questions. Si tu as lu un petit peu mes biographies à droite à gauche, mes petits textes courts là, que je mets sur le site et tout, j'ai toujours été celui qui aime poser les questions et ça a toujours fait chier tout le monde parce que en général, on n'aime pas se voir poser des questions, surtout les questions qui fâchent. Bon. La première question qu'on trouve là-dessus, c'est « Me suis-je éloigné de mes objectifs de vie ?» Alors déjà, c'est quoi tes objectifs de vie? C'est intéressant et c'est important d'en avoir. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Est-ce qu'on s'est éloigné de ces objectifs de vie? Il faut déjà, encore une fois, les connaître, mais c'est intéressant de faire un métier qui nous approche de cet objectif de vie-là. Ça prouve qu'on est dans la bonne direction. Parce que si on fait un métier juste pour bouffer et qu'à côté on essaye de développer des compétences ou de faire des économies pour atteindre notre objectif de vie, il faut essayer de mettre toutes ces cartes dans le même sac, toutes ces chances du même côté et donc accompagner notre objectif de vie dans toutes les facettes de notre vie. Et je ferai une petite parenthèse là-dessus. Elon Musk, je ne sais pas si tu connais cet entrepreneur, c'est Tesla, ça c'est ce qui se voit le plus, SpaceX, etc. Bon.
est-ce que tu crois que ce mec-là, il n'est pas guidé par un objectif de vie de ouf? Qu'est-ce qu'il a? Depuis qu'il a 10-12 ans, il a lu des livres de science-fiction, etc. Il est guidé par je veux emmener de la vie humaine sur Mars. Voilà ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a dit où est-ce qu'on peut faire du biz facile, enfin du biz, de l'argent facile entre guillemets. Il a fait 2-3 entreprises et la plus grosse, c'est qui a encore de l'impact aujourd'hui que tu connais, c'est PayPal. Ensuite, il a revendu. Avec ça, il a investi directement dans le spatial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il a lancé plusieurs fusées commerciales, des premières pour des entreprises privées. Il est en train, là, dans les quelques mois à venir, on va entendre parler qu'il a lancé des gens dans l'espace. Ce sera la seule entreprise privée à avoir fait ça. Alors, il l'a pas encore fait. Et ce sera surtout la deuxième seulement entreprise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une fusée russe des années 50 qui sait envoyer des gens dans l'espace. Et est-ce que ce mec-là, tu crois que c'est pas un objectif de vie qu'il a? Et cet objectif de vie-là, il le fait, il bosse 23 heures par jour en général, c'est à peu près ça, tu vois. Mais tu peux pas, sans objectif de vie, avancer concrètement. La deuxième question que je trouve là-dessus, c'est quels sont les points positifs et négatifs de ma situation personnelle et professionnelle. Donc ça, c'est tout simplement des listes à faire, des listes, deux listes en fait, tout simplement, les points positifs, les points négatifs, et il va falloir relier tout ça. Et ces listes-là, tu sais, moi j'aime bien faire des listes, alors on peut avoir tous les avis là-dessus, les avis, on peut aimer les listes, on peut ne pas aimer les listes, moi personnellement j'aime bien ça, et des listes de choses à ne plus faire. Ça, c'est la chose que tu peux faire dès maintenant, c'est une liste de choses à ne plus faire, une stop doing list, des choses que tu ne dois plus faire. Et ce genre de liste-là, ça va être puissant parce que, à force de la lister, même sans revenir dessus, tu sauras exactement ce que tu dois arrêter de faire pour avancer vers tout ça. La troisième question que je trouve là-dessus, c'est qu'est-ce que j'aimerais réaliser si j'avais toutes les possibilités d'agir? Donc là, ça rejoint un petit peu Elon Musk dont j'ai parlé tout à l'heure, mais s'il n'y avait pas d'impossibilité, s'il n'y avait pas de blocage, s'il n'y avait pas de choses comme ça qui pouvaient se mettre en travers de ma route, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, les blocages, c'est bien souvent de ta part, ça vient de toi. Il n'y a pas d'autres blocages, enfin, de nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on se met les plus grosses barrières que tous les autres. La quatrième question, c'est quelles sont les plus belles réussites de ta vie? Les plus belles réussites de ta vie, c'est intéressant de surfer dessus également parce qu'elles vont t'aider à produire de nouvelles réussites. Savoir grandir de ses échecs, c'est une bonne chose, tu le sais, mais grandir aussi de ses réussites, ça procure une bonne énergie, une énergie positive pour aller dans le bon sens. La cinquième question, c'était ai-je l'opportunité de remettre ma situation en question? Ça, c'est une question, plus une envie en fait qu'une question, parce que l'opportunité, on l'a toujours. On l'a toujours, il faut passer le pas. Il faut faire, il faut prendre le risque. Et le risque, c'est la question juste derrière, encore après. La question suivante, la question 6, c'est est-ce que j'ai l'énergie? L'énergie disponible, c'est encore une fois un choix de priorité. Choisis là où tu mets ton énergie. Si tu as un minimum, un tout petit niveau d'énergie, il faut que tu en conserves une partie quand même pour mettre sur ce genre de projet-là. L'énergie, de toute façon, ça se régénère au jour le jour. L'énergie, c'est également la volonté disponible, les choix, la capacité de choix disponible, etc. Et tout ça, ça se recharge. Et de toute façon, même si tu as même un jour où tu es crevé, tu as quand même la capacité de faire une petite chose. Et cette petite chose-là, tu dois la faire parce que c'est ça qui va te mettre dans la durée et te faire avancer. La septième question, c'est quel risque vais-je prendre en changeant de métier? Et ça, effectivement, moi, pour ma part, ce que je vois, le plus gros risque, c'est de changer en mieux, de changer en bien, de grandir de ces échecs, même si tu as des échecs. Et du coup, à partir de ça, si tu vois directement un risque financier éventuellement, pose-toi la question. Aujourd'hui, combien il y a de gens autour de la Terre qui ont des responsabilités, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des parents âgés, etc. et qui vivent avec rien ou presque rien? Ils se débrouillent, ils vivent au quotidien, ils sont peut-être pas
enfin des fois même ils sont plus heureux que des gens riches, mais avec quasiment rien. C'est juste qu'on ne sait plus faire ça, mais c'est possible. Et quand on n'a plus rien, on a quand même des solutions aujourd'hui. En France et dans pas mal de pays, il y a quand même des solutions d'accueil, des choses comme ça. Il y a quand même de la famille autour, j'imagine, des amis. C'est pas la meilleure truc, mais même si tu n'as plus rien, il te reste quand même la vie, de quoi respirer, de quoi être heureux de toute façon, parce que c'est que ton sourire qui te rend heureux, c'est rien d'autre. Donc, il n'y a aucune... Quel risque vais-je prendre? Le seul risque, c'est d'aller mieux. C'est tout. Il n'y a pas d'autre risque que ça, parce que même si tu as zéro partout, si tu es à... Alors, si tu as des dettes, voilà. En fait, le risque, c'est peut-être si tu as des dettes. Et l'important dans ce cas-là, c'est de commencer, si tu veux changer comme ça à ce point-là, c'est de commencer par éliminer tes dettes, éradiquer tes dettes, les diminuer au maximum, ce que je suis en train de faire moi en ce moment dans ma vie. J'en ai déjà éliminé pas mal et je continue à économiser dur pour éradiquer les dernières qui restent. Les mauvaises dettes, je parle des dettes qui ne rapportent rien. Après, tu as la possibilité de t'endetter, mais ces dettes-là doivent te ramener autant, voire plus. Et donc, ce n'est pas vraiment des dettes, c'est un investissement. La question numéro 8, ça fait comment 8? Comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ou apprendre? Quel talent tu as envie de développer chez toi? Et si tu ne le sais pas encore, il y a des façons de découvrir quel talent tu peux développer. J'en parle dans l'atelier qui est en lien juste en dessus. Encore une fois, ce truc-là, tu n'es pas obligé d'aller voir. Je ne cherche pas à vendre ce truc-là, c'est juste va voir si ça peut t'intéresser ou pas. C'est tout, il n'y a pas de question là-dessus. Si tu n'as pas envie d'aller voir, il n'y a pas de souci, n'y va pas. Et la question numéro 9, c'est pour quelle cause ai-je envie de m'investir? Et on rejoint encore toute cette chose-là qui est quelle cause, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce que tu peux bien faire comme bénévolat, encore une fois, quelle cause, ça rejoint la question 1, c'est les objectifs de vie. La cause, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir de ta vie, quelle trace tu veux qu'il reste de ton passage. Et du coup, il est difficile, si tu n'es pas engagé réellement dans une cause profonde, de rester passionné et de tenir dans la durée. Mais alors, je réagis à un commentaire qui est juste là, qui dit « Mais des fois, on est pressé par les obligations du travail, on n'arrive jamais à trouver du temps en plus. » Les obligations du travail, alors ça va peut-être être choquant, mais j'aime bien, enfin je segmente là comme ça, les obligations du travail, elles ne tiennent qu'à toi. J'en ai eu pas mal, je peux te garantir, alors peut-être pas à ton niveau, peut-être pas autant que toi, je suis d'accord, je n'ai pas vocation à être expert ni rien du tout, je suis entièrement ok et ouvert là-dessus. Par contre, j'en ai eu pas mal et j'ai choisi de ne plus en avoir ou d'en avoir moins ou d'en avoir des différentes. Dans le même job, la même entreprise d'abord, j'ai éliminé tout ce qui ne me concernait pas ou tout ce que je n'avais plus envie de faire. Déjà, j'ai fait du ménage dans mes obligations de ce côté-là. Et quand quand j'en avais éliminé pas mal, il en restait quelques-unes que je ne pouvais pas éliminer. Donc, j'ai changé, j'ai quitté, j'ai fait autre chose. Maintenant, il y a des obligations forcément qui sont inhérentes à ton métier, qui sont inhérentes à ta fonction, bien sûr. Mais, quelque part, tu as choisi. Ma belle-sœur a fait restauration. Peut-être qu'elle va regarder cette vidéo, je la salue. Elle a fait restauration. Je pense que quand elle a choisi ces études-là, qu'elle a choisi ce métier-là, elle savait très bien qu'elle allait travailler quand tout le monde ne travaillait plus. Si tu fais restauration et que tu veux faire un fonctionnaire 8h midi, 14h, 17h, tu sais très bien que ça ne marche pas. Okay? Donc, il y a des choses que tu as choisies et qui font partie. Maintenant, si c'est devenu pour toi une obligation, il faut que tu changes d'orientation, c'est tout. On en a fini pour là tout de suite. Je te laisse éventuellement poser une question si tu veux là tout de suite que j'y réponde. Sinon, je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et je te retrouve demain soir.